Tout d'abord, petite précision, j'ai toujours dit et je répète que pour moi l'UDPS n'est pas au pouvoir. Et le président de la République est issu des rangs de l'UDPS, ça c'est clair. Et l'UDPS est un parti politique qui a une vision, qui a des valeurs, qui a une idéologie. Et à mon point de vue, ce n'est pas ça que nous vivons. Il y a des choses que nous ne pourrions jamais faire si l'UDPS était au pouvoir. Ça c'est une chose. La deuxième, je pense que personnellement, je ne me préoccupe pas tellement de ce que le président va dire ou va faire là-bas. Je pense qu'il y a un tel travail à faire à l'intérieur du pays, il y a de telles priorités, il y a des décisions à prendre, il y a une cohésion nationale à créer. Parce qu'à l'extérieur, nous n'aurons du poids qu'en fonction de ce que nous faisons à l'intérieur. Si nous sommes là, nous n'avons pas une armée pour nous défendre, que nous devons aller signer des ententes militaires avec tel pays pour venir nous protéger, que nous devons, ce n'est pas possible, on ne va pas nous respecter. Si nous avons une population, on vous dit que autant de millions de Congolais sont en train de mourir, donc souffrent de famine, et que sur le plan social, sur le plan économique, ça ne va pas, et que nous avons un budget de 7 milliards de dollars, ainsi de suite, tout ça fait que, pour moi, les priorités sont internes. Nous avons tous les atouts en interne. Je continue à dire que le Congo peut vivre vraiment en autarcie, il n'y a pas de problème. Nous avons de quoi nous occuper de nous-mêmes, de nous nourrir, nous financer, nous avons tout ce qu'il faut. Donc il faut créer les conditions en interne pour remettre le Congo debout. Ces conditions sont créées en interne et pas à l'extérieur. Je ne peux pas être satisfait de ça. Ce n'est pas les réserves de la banque en termes de réserve de devises, c'est bon pour les activités, pour importer, pour des choses comme ça. Mais je pense, moi, que le problème que nous avons, c'est la production interne, la produire à manger, transformer en manger. Pour pêcher le poisson sur le fleuve, on n'a pas besoin d'importer l'extérieur. Mais c'est ça que j'ai dit, nous devons créer en interne. Le président de la République doit s'investir à remettre le parti pour lequel, d'où il est sorti, mettre ce parti debout. Parce que ce parti compte dans ses rangs des personnes qui, près de 4 dizaines d'années, en 4 décennies, ont donné leur vie pour que les choses puissent changer, par solidarité avec le peuple congolais. Alors si tous ces gens-là, s'il y a des gens-là qui sont donnés pour l'UDPS, ils les négligent et qui s'entourent de personnes qui viennent pour se faire de l'argent, on ne peut rien attendre. Donc moi je pense que nous avons des décisions politiques, économiques à prendre ici, sécuritaires à prendre ici. Et nous sommes, le Congo est un grand pays, nous avons un pays comme la Corée du Nord compte à peu près 25 millions d'habitants. La Corée du Nord a 1 250 000 militaires, sans compter les réservistes, plus de 5 millions. Et la RDC, on a 150 000 soldats, ça n'a pas de sens. La RDC devrait avoir même 3 millions de soldats sans problème. Et nous avons des mains pour ça, nous avons des jeunes pour ça, nous avons tout ça pour ça. Et nous avons de quoi les payer avec la production alimentaire, avec nos ressources minières. Donc je pense que pour le temps qui reste au président, concentrons-nous sur l'intérêt du pays. Créons les conditions d'une cohésion nationale. Serrons-nous les coudes. Je pense que ce pays peut redresser le front. Et aucun pays voisin. Il y a autant la population de la RDC est égale, c'est pas supérieure à celle de tous les pays voisins mis ensemble. Donc c'est un grand marché intérieur. Et pour moi, le extérieur, c'est une distraction, une perte de temps et de devises. Dernière question, parce que vous parlez. Non, pas du tout. D'abord, en ce qui concerne la loi Tchani, moi je pense que le problème, c'est que les auteurs de la loi n'ont pas fait un travail de communication suffisant. Il y a eu des rapages. On parle de congolité là où il n'y a pas de congolité. Le problème n'est pas ce problème de congolité. Le problème était de resserrer les conditions pour devenir président de la République. Dans un pays comme celui-ci, aujourd'hui, avec toutes les convoitises extérieures, nous devons être très rigoureux dans la désignation des personnes qui occupent cette fonction parce que l'engagement de la République est pour des années. Ça, c'est une chose. La deuxième, consensus, mais consensus autour de quoi? Moi, pour la CENI, non, moi je pense qu'on perd du temps. Nous avons des lois, nous devons les respecter. La loi prévoit que, comment dirais-je, le président de la CENI provient de confessions religieuses. Et les confessions religieuses ont elles-mêmes adopté une charte qui dit que, voilà, si on décide par consensus, et s'il n'y a pas consensus, on passe au vote.
Appliquons ça et allons de l'avant. Maintenant, les partis politiques qui refusent de donner l'argent, on se demande pourquoi, logiquement, parce que dans tous les cas de figure, ce n'est pas eux qui vont donner le candidat président. Alors qu'on laisse le problème à la confession religieuse qui donne leur personne qu'on aille de l'avant. Je crains, moi, qu'effectivement, qu'il y ait une stratégie de blocage. Parce que les élections sont un processus. Donc, avant les élections proprement dites, il y a toutes les opérations qui doivent se faire en amont. Alors si on perd tout le temps et qu'on ne fait pas ces opérations, on ne sera pas en mesure de faire les élections. On va dire à ce moment-là, voilà, on n'est pas en mesure, donc allons au dialogue, et voilà, il faut, on va mettre tout ensemble. Non, je pense qu'on est sorti de la période de dialogue. Il s'agit maintenant de gérer le pays. Nous avons un gouvernement qui gère le pays, qui assume ses responsabilités pour que nous puissions aller de l'avant. Le consensus, c'est seulement que, mais oui, nous avons des institutions qui fonctionnent, nous avons un parlement qui fonctionne, et aujourd'hui, la majorité de l'Union sacrée, c'est pas 80 ou 90%. Alors si vous avez un gouvernement et que vous avez une majorité de 80-90% à l'Assemblée nationale, au Parlement, mais où est le problème? Vous décidez, on attend de vous des décisions qui impactent positivement les conditions de vie des Congolais. Voilà ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas autre consensus? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Fonanga nous a convaincu que l'Union soit nécessairement perte de temps et d'argent. Bokanabiso, ils ont besoin de se concentrer dans Bokanabiso. Tout ça, l'Union se peut que les Congolais vont la vie à Malam. Donc, les bandes, ceux qui n'ont pas des autres alliés. Ce qui besoin de carte beaucoup de poités, beaucoup de respecter binoté. À côté armée, côté économie, il faut tout les misango. Il faut pas le Congrès ça la vient pour tant que tant les bandas, tant la fierté nous. Beaucoup respecter biso. Beaucoup de biso tu as besoin que nous le kaba investisseur. Beaucoup y en a bango parce que AOND bloc a bien installé. Donc pendant qu'ils a perdre de temps que nous sommes cabinet soit. Alors perte de temps koluka ko sali la makambo libanda. Mais les lots na moya les lots nini président kosala po mboka itene te pour ngai tozana ba venu balé ya liboso parti na yemoko azana parti o ezana bateau ba bundaki pendant presque 4 décennies. Donc ça va tout moko o bazana na ba sac na bango moi ba projet o ba na ba stratégie o beaucoup za ba décision. Il faut que le gouvernement a ba décision. Là FCC cache la majorité à près de 70%. Les lots dans l'Union sacrée, la majorité anglaise à presque 90%. Alors, le problème est que le gouvernement a décidé, et la majorité a pris en gros, tout ça est l'emboc à Moussala. Le gouvernement a posé l'emboc à Moussala. Pour ça, la majorité, vous avez une décision téponie. Vous avez voté la loi téponie. La loi où il y a la condition de vie des Congolais changé. Donc, pour l'engager, Awande makambo ezali tout se concentrer tout ça tout mis ensemble cohésion parti na ye telema po simba ye PCP ba idée mais parti ko quitter il faut la coalition minene ndenge zawana mais ce que ezala que union sacrée FCC ezala union sacrée wana ezala coalition moko solide o esika batunion ba la direction moko préoccupation ba congolais balé na bango ba congolais va vivre bien mon na biso comme ezala na valeur vous comprendre donc pour ngai distraction, tout se concentrer dans AO. Merci beaucoup. Merci. La situation de Covid-19 avec le retardement et tout ça devant l'Assemblée générale des Nations Unies du Congo aujourd'hui qui pourrait... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le message que nous, le peuple congolais, attend du chef de l'État, c'est un message de plaidoyer. Le chef de l'État fera un plaidoyer à la hauteur. N'oubliez pas que c'était un fait politique. C'est un diplomate à la hauteur qui doit plaider d'abord pour son pays, pour ce qui se passe ici, ce qui se passe à Bédé, la situation dans laquelle il a hérité. Donc c'est un message où nous ne serons pas naturellement étonnés d'apprendre qu'il aura de grandes situations qui vont
les prononcer. Il n'y aura plus de redites du déjà entendu, par exemple, en ce qui concerne peut-être la guerre de l'Est, en ce qui concerne... La guerre de l'Est, ce n'est pas lui qui aura commencé. C'est une citation qui date il y a 20 ans passés. Donc, il a fait un effort de faire revenir au pays ici. Il faut également étrangère pour faire une mission avec l'état de siège. Ce sont des démarches qui vont de sorte à permettre à ce que nos peuples, nos frères et soeurs de Beni vivent en paix. Que le pays recoupe. Parce que pour l'instant, l'économie ne peut pas être stable. Pendant que dans un autre, dans un grand contrée comme l'Est de la République, le peuple n'est pas en sécurité. Tout ce qu'il fait n'est plus vendu. Évidemment, nous sommes en train de voir que le chef de l'État, cette fois-ci, il va marteler sur ce point-là. Il va également parler de l'Afrique. Parce que le coup d'État qui venait de perpétrer au niveau de Guinée, lui, en sa qualité de président de l'Union africaine, il aurait également un message à adresser, de sorte que les commanditaires arrêtent. Nous sommes en plein 21e siècle, continuons encore avec ces procédures. Non, non, nous devons devoir maintenant qu'il se fasse que nous puissions se faire choisir nos dirigeants. C'est ça le message que le chef de l'État va donner au niveau de l'Assemblée des Nations Unies et de revenir ici au pays pour que tout ce qui se passe ici puisse cesser. Est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui avec le consensus ou dialogue, selon les termes, qui cherche une certaine opinion des opposants congolais? Aujourd'hui également, il y a la loi Tchani qui n'avait pas été retenue à l'ordre de séances parlementaires. Est-ce que vous êtes oui, le consensus? consensus, la CENI est apolitique. La CENI également, non seulement apolitique, mais la CENI est sous le contrôle de nos amis qu'on appelle communément la société civile. Donc il n'est pas à nous, acteurs politiques, de se mêler dans la gestion de la société civile. C'est la société civile qui va se faire choisir un de leurs qui doit prendre la tête de la CENI. Et maintenant, évidemment, donner maintenant les postes aux politiques d'envoyer leurs représentants pour faire fonctionner cet appareil. Mais dès lors que ça commence à prendre du temps, on risque de continuer à nous accuser faussement l'IDPS, que c'est l'IDPS qui cherche à bloquer la machine, l'IDPS cherche à faire le dilatoire, l'IDPS fait à ce que les élections ne se tiennent pas dans les rendez-vous. Ce sont ceux-là qui opèrent des élections, mais ce n'est pas l'IDPS. S'agissant de la loi Tchani, bon, ce sont les terminologies. À aucun pays du monde, un étranger ou une personne qui est acquis dans la société congolaise ne peut pas accéder à des fonctions clés. Naturellement, comme le chef de l'État, comme le chef de l'État général des forces armées, comme le patron du service de renseignement, comme le ministre des Affaires étrangères, comme le ministre de l'Intérieur. Ce sont des postes où vous pouvez être belge aujourd'hui. Moi, je suis résident, vous pouvez être belge. Mais au moment où on peut vous donner une fonction, on ne va jamais vous donner une fonction où il y a le poumon, où il y a le secret d'État. Voilà, c'est ça. Et puis cette loi n'a pas été tellement recalée dans le mauvais sens, d'après mes entendements. Je sais que le bureau Mbosso, c'était un bureau outillé, ils ont estimé que la question ne devait pas être examinée pendant cette session. Et évidemment, ils ont mis en priorité certaines questions que la semaine prochaine, évidemment, ils vont revenir sur ça. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup. Je vous remercie.